Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Mars. La planète rouge continue de dévoiler ses dessous. On sait maintenant qu'elle est secouée par des tremblements de terre, ou plutôt des tremblements de Mars. Les planétologues le supposaient. Eh bien, la sonde spatiale InSight nous en donne désormais la preuve. Cette sonde de la NASA s'est posée sur Mars le 5 mai 2018. Elle y a installé un sismomètre en décembre et après un an de mesures, elle a détecté 322 Marsquakes. Mais d'où viennent-ils ces séismes? C'est quoi leur cause? Des plaques tectoniques sur Mars? Baptiste Zapirin a creusé la question. D'où viennent les tremblements de Mars? C'est justement ça toute la question. On ne sait pas encore pourquoi. Les chercheurs de la NASA qui ont analysé les données du sismomètre pensent que leur origine géographique, c'est le manteau de la planète. Pour info, Mars, comme la Terre, est composé de 3 couches principalement. La croûte en surface, un manteau en dessous, et puis un noyau au cœur. Alors la croûte, c'est de la roche assez froide pour s'être durcie, et sur Mars, elle a une épaisseur moyenne de 65 km, et elle est composée essentiellement de basalte, du magma qui s'est refroidi. Comme la croûte terrestre d'ailleurs, si vous allez gratter le fond des océans, vous trouverez du basalte. Sauf que, pour en revenir au tremblement de Mars, il y a une chose qui distingue la croûte martienne de la croûte terrestre. A priori, la croûte martienne n'est pas composée de plaques tectoniques. Vous savez, sur Terre, la surface est composée de plusieurs plaques, nord-américaines, sud-américaines, la plaque de Nazca, eurasienne, etc. Ces plaques bougent, se chevauchent et s'entrechoquent, notamment à cause du magma qui remonte depuis le manteau en dessous et qui vient les secouer. Et ça crée des séismes donc. Mais sur Mars, c'est pas configuré comme ça. Il n'y a pas de plaques tectoniques. Par contre, il est possible que les Marsquakes viennent d'une activité magmatique dans le manteau, plus chaud, sous la croûte. Sur Mars, ce manteau de roches magmatiques mesure à peu près 1800 km d'épaisseur. Les savants ont déjà réalisé des simulations théoriques qui montrent que ce manteau martien, il devrait toujours être assez chaud pour brasser sa matière, créer des mouvements de convection, c'est-à-dire un mouvement vertical où la chaleur remonte. Alors on ne peut pas encore dire si c'est ça, l'origine des tremblements de Mars, mais c'est le genre de choses que la mission InSight doit aider à découvrir, en effectuant des tas de relevés à l'intérieur de la planète. On l'a dit, et son sismomètre a déjà détecté 322 tremblements en un an. Des petits, il y en a seulement 2 qui se rapprochaient de la force 4 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, c'est la puissance où on commence à ressentir quelque chose. La sonde va encore faire des relevés toute l'année jusqu'à la fin de la mission pour en savoir plus. Mais bon, des séismes, ça peut être aussi causé par la chute d'un météorite. Ou alors parce que la température de la planète baisse. C'est ce qui se passe sur la Lune par exemple, qui refroidit, se contracte et se craquelle. Alors, c'est peut-être ce qui se passe aussi sur Mars. Pour le savoir, et c'est aussi une des missions de la sonde InSight, il serait intéressant de savoir ce qui se passe dans le noyau de la planète, d'environ 1500-1800 km d'épaisseur, là aussi. Ce noyau, c'est son cœur brûlant, situé sous la croûte et sous le manteau. La chaleur vient de là. Quand le noyau de la planète est très chaud, il est liquide, parce qu'il y a des réactions de fusion de la matière à plusieurs milliers de degrés. Et cette chaleur se diffuse en remontant à travers le manteau, si ce manteau est perméable. La chaleur remonte donc jusqu'à la surface de la planète, et ça, tous ces mouvements, ça provoque des secousses. En passant, cette activité contribue aussi à la création de la vie, grâce à la chaleur et aussi parce que les mouvements de ce noyau liquide métallique génèrent un champ magnétique autour de la planète qui protège la surface des rayons solaires mortels. Le truc, c'est que Mars n'a plus de champ magnétique. Elle en avait un il y a 4 milliards d'années environ, mais il a disparu. Alors, est-ce que c'est parce que le noyau a cessé de bouger? Est-ce qu'il s'est refroidi et durci? InSight pourrait permettre de savoir si le noyau de Mars est maintenant solide, refroidi, ou liquide, c'est-à-dire chaud, en mouvement. De quoi mieux connaître l'origine des tremblements de Mars, mais aussi comprendre l'évolution de la planète rouge. Oui, le but de la mission InSight, donc, n'est pas de savoir s'il y a des séismes. Pour le plaisir de savoir, le but, c'est de comprendre ces ballonnements martiens sous la surface rouge-orange de la planète. Mieux comprendre comment Mars a évolué, comment les planètes se forment et se développent, et puis comparer un peu ce qui se passe avec chez nous. On comprend pas encore tout à fait toujours très bien
l'activité sismique sur Terre, donc d'avoir un point de comparaison avec Mars, ça peut être intéressant. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.